Et la suite des horloges de Feldenkrais, et on va utiliser le déroulé du dos pour trouver notre nouveau repère midi. Donc les pieds sont bien à plat, les genoux sont bien espacés, le dos est bien posé. Et donc j'appuie, je mets une pression dans les deux pieds en même temps. Et mon bassin amorce ce mouvement d'enroulement. Je monte le coccyx vers le plafond. Je décolle les vertèbres les unes après les autres. Je fais le déroulé du dos. Et je viens toucher la 7e cervicale contre le sol. Et si je ne touche pas la 7e cervicale, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez un petit peu me trouver le repère midi un petit peu en dessous. Voilà. Mais si vous y allez, c'est bien aussi. Notre nouveau repère midi est là-haut. Je redépose au ralenti. Et le repère 6e n'a pas bougé. Il est vers le coccyx, charnière, sacrum coccyx. Et mes repères 3h, 9h sont probablement au niveau des côtes flottantes, là à droite et à gauche. Peu importe, en tout cas, visualisez cette nouvelle horloge qui est une grande ovale. Et vous pouvez amorcer le mouvement en mettant la pression dans un seul pied et vous déséquilibrez, vous amorcez le décalage pour venir tourner autour du cadran d'horloge en imaginant déposer le bord de votre corps sur le bord du cadran. Et on a un fort engagement des jambes, bien sûr, qui permet de retenir la chute et la descente du dos, du bassin, pour aller au bord. On roule sur le sacrum, il n'y a plus de pression dans les pieds. Et puis je pousse de nouveau dans un seul pied. Les jambes travaillent fort. Je masse au passage les reins derrière les côtes flottantes, les omoplates. Sentez comment vous pressez dans les omoplates. Laissez le poids du corps se déposer là pour venir masser aussi les reins au passage. On appuie littéralement tout le poids du corps pour masser les masses musculaires, masser aussi les organes, en même temps que les vertèbres se mobilisent. Voilà, une grande horloge qui fait toute la longueur du dos. Je reviens à mon point de départ et je vais lancer le mouvement tout doucement dans l'autre sens, en écoutant vraiment bien, en travaillant avec précaution, avec attention, et de manière la plus fluide possible, la moins saccadée. Un mouvement continu où je porte mon attention sur plusieurs choses en même temps, sur les pressions dans le dos, sur le travail des vertèbres, sur les pressions dans mes pieds, dans mes jambes. Je pense à ma respiration aussi. On a comme ça une attention qui devient pleine, élargie. On étale la conscience dans tout plein de petits aspects de ce travail. Et s'il y a quelque chose qui coince, qui résiste et qui n'est pas d'accord surtout, n'en faites pas trop, on en fait moins, on revient en arrière, on teste, on repasse. Descendez bien vos mains, les bras sont passifs, ce sont les jambes qui travaillent. Voilà, et quand vous en avez fait le même nombre de chaque côté,
pouvez revenir à plat dos et laisser doucement une jambe aller vers le sol, doucement l'autre jambe aller vers le sol. Et soupirer, apprécier les effets dans le dos, sur toute sa longueur. Probablement aussi vous sentez vos omoplates et vos côtes à l'arrière. Observez. Écoutez le corps. Vous pouvez vous couvrir si vous avez besoin pour prendre une minute tranquille, à être juste là, en contact de votre corps, connecté à lui, à prendre un temps juste pour lui, vous mettre en disponibilité. Le corps adore ça, adore qu'on prenne soin de lui et qu'on lui accorde notre présence totale. Même si ce sont des moments qui sont très courts, de lui offrir cette présence-là, un cadeau à se faire. Et je vous retrouve pour la suite, c'est le prochain petit morceau.